Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée. Alors aujourd'hui on va aborder une Warframe très utilisée, très appréciée pour ses compétences de soigneur. Notamment on va parler de Trinity, on va parler de cette Warframe qui vaut le détour, que j'apprécie particulièrement parce que c'est des Warframes que j'ai crafté le plus rapidement lorsque j'ai commencé le jeu. C'est vraiment le healer à proprement parler. Alors qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo? On va un petit peu, comme d'habitude, faire une description générale de ses stats, de détails de ses compétences, vraiment de fond en comble, qu'est-ce qu'on peut espérer de ses compétences et comment les booster, et la présentation des trois builds, le build débutant, le build expert et le build à thème. Donc un build à thème qui sera focalisé sur une compétence en particulier et notamment par l'usage du mode d'augmentation. Alors Trinity, qu'est-ce que on peut dire sur Trinity? Trinity possède 100 de vitalité, donc ça nous fait 300 au level 30. Une énergie de base assez élevée vu qu'elle est de 150, soit 225 au level 30, sans booster, sans flux, sans quoi que ce soit. Ce qui est assez haut pour une Warframe. C'est contrebalancé par 15 d'armure, et une capacité de bouclier qui est aussi de 100. Dans l'idée, dans la stat d'armure seule, c'est vrai que c'est un petit peu une Warframe qui ne tank pas tant que ça. Mais on va voir plus tard que ça ne sera pas le cas. Côté vitesse, elle est un petit peu dans la moyenne, avec une vitesse de 1, une stamina de base. Elle possède les polarités de mode et les polarités d'aura. C'est exactement les mêmes, c'est des polarités en D. Ça va avec rajeunissement, très utile. Ça va avec physique, un petit peu moins utile. Les polarités normales, c'est impeccable pour placer tout ce qui est vitalité, redirection notamment. Donc Trinity se loot sur Phobos, une des dernières des planètes qui est aussi avancée. Si vous êtes débutant, c'est un petit peu lointain pour vous, Phobos. Il va falloir battre le duo de boss, le lieutenant Leshkril et Vor, qui se trouvent sur Phobos. C'est pas les boss qui sont les plus simples à faire et les plus rapides, mais bon voilà. Trinity se trouve à cet endroit-là. Alors, nos compétences. On va commencer par la compétence numéro 1 qui s'appelle Puits de vie. Il s'agit d'un marquage d'ennemis. Alors, qu'est-ce qu'on entend par le marquage d'un ennemi? Vous ciblez l'ennemi et il sera entouré d'une espèce d'aura toute verte. Alors, ça a une portée extrêmement lointaine. Vous pouvez caster ça à 100 mètres de distance. Ça a une durée de 12 secondes, ça provoque du vol de vie à hauteur de 45% des dégâts. 45% de vos dégâts sur la cible seront changés en PV. Dans une limite de 400 PV, l'ennemi flotte dans l'air pendant ce temps-là. C'est utile pour stun, pour disable, pour vraiment incapaciter un mob un petit peu délicat. Par contre, il faut savoir que ce genre de compétence, ça multiplie la vitalité de l'ennemi, ses points de vie par 10. Alors si c'est un mob qui est un petit peu tanky, un petit peu un sac à PV, là ça va être encore plus un sac à PV. Mais ça permet de régénérer un petit peu ses points de vie dessus. Donc c'est utile. Ça se termine prématurément si la limite qu'on a marquée au-dessus a été dépassée. Donc voilà. Il y a une augmentation pour cette compétence qui permet de looter en supplément des orbes de vie si vous arrivez à tuer le mob qui a été marqué de cette façon-là avant la fin. Vous lootez 4 au maximum, 4 orbes de vie et une chance de 25% de looter une orbe d'énergie supplémentaire. Je ne l'ai pas testé, dans l'idée c'est pas forcément intéressant parce que c'est pas la compétence qu'on utilise souvent, donc utilité un petit peu réduite.
C'est affecté par la puissance. On a intérêt de mettre un petit peu de puissance dedans. La durée, la portée, alors la portée pas du tout. Ne mettez pas de portée, 100 mètres c'est déjà largement assez. Et de la durée, bon, comme ça peut se terminer prématurément, c'est pas utile de mettre de la durée sur cette compétence-là. La compétence vampire d'énergie est à peu près similaire, c'est encore un autre marquage d'énergie, de couleur bleue cette fois-ci. Ça a une portée de 100 mètres comme la compétence d'avant, et ça émet un certain nombre de pulsations. Ces pulsations-là, elles ont une portée beaucoup plus restreinte, 25 mètres, ce qui n'est quand même pas si mal que ça. On a vu déjà des compétences avec des portées beaucoup plus faibles. Il y aura 4 pulsations sur la durée, c'est une durée de 9 secondes initialement. Les 4 pulsations donc font des dégâts équivalents à 6,25% de la santé de la cible. C'est une des compétences, je ne sais pas même si c'est la seule d'ailleurs, à faire un montant de dégâts de pourcentage. C'est vraiment assez spécial, parce qu'on est habitué à faire, je sais pas, 500, 1000, 1500 de dégâts, et là subitement on nous pond 6,25%, un pourcentage, selon la vitalité de la cible, ce qui est déjà intéressant. Donc ça provoque un étourdissement des ennemis. Bon, il y a quelques exceptions, hein, les boss ne seront pas étourdis de cette façon-là. Donc la somme des pulsations, en fait, donc ça fait 25 d'énergie par pulsation. Les pulsations peuvent être condensées si la cible elle est tuée avant les 9 secondes. Par exemple, si vous la one-shot juste après l'avoir mis, vous aurez la totalité des 4 pulsations d'un seul coup. Donc 4 pulsations à 25 d'énergie, vous allez régénérer 100 d'énergie d'un seul coup. Donc c'est une compétence qui est très appréciée par tout le monde, d'avoir de l'énergie à volonté. Il y a possibilité de caster plusieurs fois sur la même cible, hein, ça il n'y a pas de souci. Et certaines compétences, alors il faut faire attention, ils ont bien prévu le coup les devs, parce que mettre de l'énergie à fond comme ça, vous marquez un ennemi, vous le tuez, vous remarquez un autre ennemi, donc il est possible d'atteindre des montants énormes en énergie et de les utiliser de suite. Certaines compétences sur la durée, telles que le Peacemaker de Mesa, l'absorption de Nyx, le tremblement de Banshee, l'effigie de Chroma, ne permettent pas de récupérer de l'énergie par Trinity. Ça a été... en même temps, c'est un petit peu normal, j'ai envie de dire, sinon ça aurait été un petit peu de l'abus. Il y a un mode d'augmentation qui est intéressant par contre. Donc l'excès d'énergie, en fait, si vous êtes déjà à fond en énergie et que vous utilisez cette compétence, le vampire d'énergie, 150% de la valeur d'énergie en trop sera convertie dans vos boucliers. C'est affecté par la puissance, ce qui est intéressant. Et d'une façon générale, le vampire d'énergie est affecté par la puissance. La durée, oui, mais c'est pas terrible, c'est pas intéressant. Et la portée, c'est très intéressant d'avoir des pulsations sur une large portée. Comme ça, vous allez toucher plus d'alliés, vous allez pouvoir régénérer vos potes à une distance plus élevée. Même si 25 mètres c'est intéressant, c'est pas souvent que vos potes seront à moins de 25 mètres. Donc il faut prévoir le coup et donner un petit peu plus de portée à cette compétence. Le lien, ça c'est une capacité personnelle qui crée 3 liens. Vous allez vous lier à des ennemis. Voilà, là on voit un petit peu en couleur bleu foncé, mais c'est vrai qu'ils ont changé la couleur avec le temps. Ces liens ont une portée de 20 mètres qui dure 12 secondes et qui offre une réduction de 75%. De quoi Pourquoi j'ai pas mis réduction de 75% des dégâts sur vous, tout simplement. Vous recevrez 75% de moins de dégâts. Alors pourquoi on appelle ça lien? Parce que tous les dégâts et les statuts que vous recevrez seront redirigés sur les mobs.
Par conséquent, le renversement, comme c'est un statut en soi, vous allez forcément être immunisé si vous êtes lié à un ennemi. Si vous avez un lien avec un ennemi, vous allez pouvoir passer à travers notamment les rayons qui protègent les portes sur les maps Corpus, qui vous renversent si vous passez à travers. Avec Trinity, si vous êtes lié à un ennemi, vous passez à travers et vous ne souffrez pas du renversement. La réduction de dégâts n'est pas affectée par la puissance, c'est 75%, c'est fixe. Ne cherchez pas à mettre plus, ça ne servira à rien. Il y a aussi des types de dégâts qui ne sont pas réfléchis vers les ennemis, et ça on comprendra très logiquement, hein, ce sont les dégâts qui sont faits sur votre santé, et le tir fraternel ainsi que le saignement. Le saignement c'est un dégât qui a pour origine un statut, et donc voilà, si vous saignez et que vous faites un lien, vous n'allez pas refiler le saignement à quelqu'un d'autre. De même que le tir fraternel provient de vos alliés et n'est pas réfléchi à un allié. Il y a un mode d'augmentation concernant cette compétence qui permet d'avoir 45% de réduction d'armure sur les mobs qui sont liés. Bon, c'est affecté par la puissance, mais honnêtement, c'est pas une compétence, un mode d'augmentation qui à ce jour est intéressant à utiliser. Moi, je ne le recommande pas à l'heure actuelle, c'est pas intéressant. En général, vos cibles soit n'ont pas d'armure, soit sont tuées assez rapidement. Donc, je ne le recommande pas. Surtout si vous utilisez des projections corrosives. Surtout. Surtout, ça ne servira à rien. Cette compétence est affectée. Pourquoi j'ai mis par la puissance alors que j'ai dit que ça n'était pas affecté par la puissance? C'est une petite faute dans cette présentation là. Il n'y a pas de puissance à rajouter. Hop là. Par contre, c'est affecté par plus de durée. Plus de durée, vous aurez votre lien plus longtemps, et la portée, vous allez pouvoir vous lier à d'autres mobs beaucoup plus loin que la portée de 20 mètres initiale. Alors, un petit mot très important, la réduction de 75% de dégâts, c'est archi énorme. C'est comme si Trinity avait une valeur d'armure à peu près équivalente à, on va dire, dans les 600, 700, 800 d'armure. Alors que Trinity n'a que 15 d'armure. Avec cette compétence-là, vous n'aurez aucun problème pour tanker les dégâts. Et on va continuer avec la compétence ultime de Trinity, qui est la bénédiction, qui est un heal massif dont les caractéristiques sont un petit peu abusives. C'est une compétence qui est très très forte. Alors même si ce n'est pas du 100%, ça régénère 80% de la vie et du bouclier. La plupart du temps ça vous régénérera à fond ainsi que vos alliés. Ça a une portée infinie, peu importe où vos potes sont, même s'ils sont à l'autre bout de la map, il suffit de claquer ce heal et ils seront soignés même s'ils sont à perpète. À cela est rajouté 10 secondes de résistance aux dégâts. Alors le pourcentage de résistance aux dégâts est fonction du pourcentage de vie récupéré. Donc voilà, plus votre vitalité, moins vous aviez de points de vie avant. Par exemple là, la personne qui en ce moment sur la vidéo possède 10 points de vie, moins il y en a et plus le pourcentage de dégâts sera élevé. Ça affecte uniquement les alliés, donc le cryopode et puis bien sûr et les otages ne sont pas affectés par cette compétence là. Il est possible d'atteindre les 99% de résistance aux dégâts si la vitalité d'un de vos potes est très très faible. Et bien tout simplement vous aurez la possibilité d'atteindre 99% de dégâts, de résistance aux dégâts pendant les 10 secondes de bénédiction. Le calcul du pourcentage, en fait, il est calculé sur la personne ayant le moins de points de vie. Donc il suffit que d'une personne, une personne qui ait des points de vie faibles, pour que tout le monde ait 99% de résistance aux dégâts.
C'est cumulable avec le lien. Alors honnêtement, le lien plus les 99% de résistance aux dégâts, c'est magnifique. Il n'y a pas plus de résistance dans le jeu que ce genre de stats là. Même Valkyr avec ses 1000 et quelques d'armure ne résistera pas autant qu'une Trinity sous lien et sous bénédiction 99%. C'est affecté par la puissance, c'est intéressant d'avoir... si vous mettez plus de puissance, vous allez atteindre les 100% de régène de vie. Et c'est intéressant d'avoir de la durée pour avoir plus que 10 secondes de résistance aux dégâts. Donc voilà, si vous mettez de la puissance et de la durée, vous aurez une bénédiction qui sera absolument démentielle. On va passer au build, le build débutant, avec, encore une fois, avec une polarité en D. Sur l'aura, vous mettez rajeunissement, c'est pas mal, c'est un petit peu mieux que physique, ça vous fera encore de la régénération de points de vie. Et cette régénération de points de vie est continuelle, hein. C'est comme c'est une aura. Vitalité, redirection, c'est sympa d'avoir les deux. Intensifier pour avoir plus de puissance sur votre soin. De la continuité pour avoir plus de durée sur le lien et sur la bénédiction, c'est intéressant. Intensifier, c'est aussi utile pour le vampire d'énergie. C'est intéressant d'avoir un flux, tout simplement pour pouvoir le balancer plusieurs fois votre bénédiction sans être gêné. Rationalisation, c'est intéressant d'avoir flux et rationalisation pour justement avoir plus de possibilités d'envoyer des compétences, de la portée et de quoi régénérer votre bouclier plus rapidement. Voilà pour le build débutant. Si vous êtes tout nouveau sur le jeu, si vous avez Trinity, si vous l'avez acheté, parce que c'est vrai que l'obtenir, si vous voulez le looter et le crafter, c'est vrai qu'il vous faudra quand même pas mal d'heures de jeu, et je pense que vous aurez des modes un petit peu plus intéressants à mettre, vu que ça c'est pour un nombre de modes assez restreint. Le build expert concernant Trinity, c'est un build tank. C'est le build qui vous permettra d'être quasiment invincible, ou du moins très difficilement tombable. C'est un build qui a été expérimenté sur le raid, c'est-à-dire sur des mobs qui sont entre level 80 et 100. Il est composé d'un rajeunissement, ça peut être enlevé au profit d'une protection corrosive, d'une vitalité pour vous donner un maximum de points de vie, ça va être très important. Pensée rapide pour drainer votre énergie avec un flux accru, ça va ensemble. Le plus de mana vous aurez, le plus d'efficacité vous aurez avec pensée rapide. Alors je vais arrêter la vidéo là, juste là, on va revenir en arrière. Je vais passer un petit peu plus de temps sur la pensée rapide, si il veut bien me laisser la voir. Merci. Décidément. La pensée rapide, ça draine l'énergie, donc avec un pourcentage de 240% d'efficacité. Ça veut dire que pour chaque point de vie, donc toute blessure mortelle, c'est-à-dire si vous deviez encaisser 10 de dégâts mortels, si vous n'avez pas 10 points de vie en réserve, eh bien il va y avoir de l'énergie qui va être drainée en fait à hauteur de 250%. Ça veut dire que à peu près pour un pool de mana, on va réfléchir à l'envers, si vous avez 100 d'énergie en stock, vous allez pouvoir avoir 240% de cette valeur là, c'est-à-dire 240, encaisser 240 de dégâts supplémentaires de cette façon là. Et donc avec un flux accru, si vous placez un flux accru, vous aurez un pool de mana qui sera dans les 500 à 600, vous multipliez par 2,4, ça vous fait un petit peu dans les 1500 points de vie supplémentaires virtuels sous pensée rapide. Rage pour convertir les dégâts sur la santé en énergie, très important justement pour être à fond en énergie avant de passer aux pensées rapides.
allonge et intensifier, rationalisation, ainsi que talent naturel. Alors je vais arrêter la vidéo ici. Pourquoi talent naturel? Il est important d'avoir un temps de cast assez rapide. C'est vraiment pour les situations extrêmes sur lesquelles vous aurez des barres de vie qui monteront, qui descendront lorsque vous serez vraiment soumis à un feu intensif. C'est un build HL. C'est vraiment pas intéressant de mettre par exemple un talent naturel sur des missions Balvel par exemple. Là on est vraiment dans l'extrême, dans le besoin de caster rapidement vos compétences. Alors ça affecte toutes vos compétences, hein. Si vous avez besoin d'enchaîner un vampire d'énergie, remettre votre lien et puis faire une bénédiction parce qu'il y a votre pote à côté qui prend des dégâts, avec talent naturel vous allez mettre moitié moins de temps pour le faire. Et je vous jure que parfois Warframe ça se joue à la seconde près. Donc il ne faut pas absolument pas négliger le bénéfice du talent naturel à haut niveau. Donc voici pour ce build là, c'est un build qui a été déjà rodé, ça il n'y a pas de souci là-dessus. Si vous avez plus de points, alors je pense qu'il y a un format quand même là derrière, parce que pour placer un flux accru il faut des points. Il y a un format qui est placé sur Trinity à l'heure actuelle, c'est le format entrée. Si vous avez l'occasion peut-être de placer plus de puissance, mais c'est délicat. C'est délicat à placer, vous pouvez mettre une colère aveugle pour avoir beaucoup plus de puissance et avoir plus d'efficacité. Mais honnêtement, la puissance ça sert juste pour le vampire d'énergie, et comme vous pouvez le spammer, il n'y a pas de nécessité absolue de mettre un mode corrompu. Le build à thème, c'est le build que j'ai appelé Full Support, qui est composé d'un rajeunissement, d'une vitalité, pensée rapide encore une fois, en complément d'un flux accru. Donc les deux modes vont ensemble, hein, bien sûr. Un petit intensifié qui est couplé aussi à une colère aveugle pour avoir plus de puissance. Là, la puissance va être importante dans ce build là. Une allonge pour avoir plus de portée sur la compétence du vampire d'énergie. On a la compétence d'amélioration ici, vampire insatiable, qui va vous permettre de régénérer les boucliers de vos potes. Donc c'est pour ça qu'on a une allonge. Je vous le dis tout de suite, l'allonge sert un petit peu pour les pulsations à régénérer plus de boucliers. Et bien sûr, on a mis une petite rationalisation en bas pour un petit peu contrecarrer l'effet de la colère aveugle, et puis que notre pool de mana soit plus intéressant. Donc voilà pour ce build full support. Après, comment on le joue, ça va être très simple. Vous allez regarder les barres de vie qui sont à droite, vous allez spammer, et pendant tout ce temps là que moi je vais régénérer de l'énergie, je suis à 474 pour le moment d'énergie, je ne suis pas à fond, c'est pour ça que je ne suis pas en overshield, et là c'est le cas, et là vous allez voir que la valeur d'armure va monter progressivement. On était à 400, on est à 700, et au fur et à mesure que vous allez caster, plus vos potes seront hauts en bouclier, et plus ça sera signe qu'ils seront déjà full en énergie, et vous allez leur donner beaucoup plus de boucliers, vous allez les rendre beaucoup plus tanky. Là à l'heure actuelle, mon groupe est à ils sont à 1700 de shield, 1500, 1100, donc voilà. Si vous avez un build pour booster vraiment les chances de survie de toute votre équipe, c'est ce build là qui vous permettra de monter au maximum de l'overshield. Donc la valeur, alors moi je me suis arrêté à 1500, si je me trompe pas c'est 1200 points, si je me trompe pas, je ne sais pas, il faudrait que je le revoie, je crois que c'était à 300, ouais c'est 1200, il est possible d'avoir 1200 points de bouclier supplémentaire, ce que j'appelle overshield, c'est lorsque la valeur de votre bouclier passe en violet. Voilà, donc je suis à 300 actuellement, et là
Il suffit de faire quelques compétences pour directement avoir beaucoup plus de shield. Donc voilà, c'est un build qui est sympathique. Hein, alors, le petit bémol de ce build là, parce qu'il y en a un, il existe pas mal de dégâts qui passent à travers le bouclier. Je pense notamment à tout ce qui est dégâts de poison, dégâts tranchants. Ça passe à travers tout ça. Mais en dehors de ce détail-là, ça va être impeccable pour tout ce qui est mission d'escorte. Ça va être impeccable sur toutes les missions où vous avez du bouclier réduit. Et puis d'une manière générale, la majorité des dégâts restent quand même encaissés au bouclier. Et avec ce build-là, vous allez avoir votre valeur de bouclier qui atteint des sommets. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez me retrouver sur Twitch à l'adresse 6 contre là. 6 contre là. Ça veut dire quoi 6 contre là? N'hésitez pas à commenter cette vidéo, poser vos questions, suggérer d'autres vidéos, suggérer des builds par exemple. Hein. Commentez donc avec d'autres builds que vous utilisez pour Trinity. J'y répondrai avec plaisir. Donc à votre build, je commenterai. Et si Trinity de toute façon change sur une mise à jour prochaine, cette vidéo sera refaite. Donc n'hésitez pas, si je traîne un petit peu à la refaire, à me dire ah cette vidéo n'est plus à jour, attention. Donc c'est avec plaisir que je referai un build ou s'il y a des nouveaux modes qui sortent. En attendant, portez-vous bien et je vous donne rendez-vous à très bientôt sur mes vidéos.